C'est d'abord la typologie des clients, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché de masse, donc finalement on va avoir une cible de clientèle qui peut être beaucoup plus réduite. Et on va avoir des caractéristiques, c'est-à-dire que souvent les montants de vente sont plus élevés. Les circuits de décision, ce n'est pas de l'achat impulsif, ça peut impliquer différents interlocuteurs. Et finalement, c'est des ventes qui peuvent être assez longues dans le temps. Il n'est pas rare de voir des cycles de vente de 3 à 6 mois. Nos usages évoluent tous, on voit bien la place du téléphone, on voit bien la place d'Internet. Donc aujourd'hui, si on veut aller toucher des clients, il faut aller se mettre sur leur point de passage, ne serait-ce que pour se faire connaître ou pour faire connaître son entreprise. Et du coup, Internet, voilà, avant on avait les pages jaunes. Maintenant, si on n'est pas sur Internet et que quelqu'un souhaite avoir des informations sur notre entreprise, le premier réflexe, c'est Internet. 70% finalement des recherches de fournisseurs commencent par une recherche Google, donc il est important d'être présent à cet endroit-là, au moins pour être visible et puis donner ses coordonnées et préciser ce que l'on fait pour pouvoir entrer en relation avec ses clients. Mais aujourd'hui, voilà, les usages à Internet sont incontournables. Rares sont les entreprises qui vivent en pouvant se passer finalement des leviers numériques qui aujourd'hui sont complémentaires. Je suis une entreprise, je m'adresse à des grands comptes. Je vais pouvoir utiliser les réseaux sociaux comme Viadeo et LinkedIn pour aller identifier les noms des interlocuteurs, avoir une vision des différentes personnes au sein de l'entreprise, de voir quels sont leurs fournisseurs, parce que là j'ai une approche qui est un petit peu stratégique et c'est des gens qui ne sont pas forcément faciles à joindre par téléphone. L'emailing, très intéressant, pouvoir communiquer avec ses clients. Alors il ne faut pas en abuser, c'est toujours pareil, c'est la qualité du message qui compte, l'intérêt pour le client. Mais voilà, l'emailing c'est un outil qui est puissant. Typiquement, on a beaucoup de clients. Si le bénéfice de faire une enquête de satisfaction par email auprès de ses clients, en fait, c'est une mine d'or. On va remonter plein de choses, à la fois qui permettent de se voir un peu dans la glace avec tous les travers qu'il peut y avoir, mais finalement aussi de remonter des éléments qui sont, je ne sais pas, par exemple, je veux demander à mes clients s'ils sont satisfaits et s'ils seraient prêts à me recommander. Et voilà, je peux très bien le faire au travers d'une enquête de satisfaction. Et c'est vrai que si un client est prêt à nous recommander, c'est intéressant. On lui a fait savoir que ça nous intéressait de développer le bouche à oreille. Référencement naturel, incontournable dans une stratégie Internet à long terme. Investissement au départ, ça peut être un peu important et ça porte ses fruits dans le temps. Référencement payant, levier d'acquisition incontournable, mais dès qu'on arrête de payer, ça s'arrête. Donc c'est bien de jouer sur les deux courbes. Comment, à partir du moment où une personne arrive sur mon site, elle va rentrer en contact avec moi? Je ne sais pas, un essai gratuit, l'inscription à une webconférence, un livre blanc, un diagnostic, une simulation, une demande de devis, multiplier les occasions d'entrer en relation, un rappel immédiat. Mais tout ça doit être calé finalement sur l'offre de l'entreprise, sa clientèle cible et son fonctionnement. Est-ce qu'il y a des commerciaux? Quand est-ce qu'ils interviennent? Quel est le parcours client et quels sont les points de rendez-vous avec l'entreprise? Donc il y a beaucoup de leviers. Et après, d'un cas sur l'autre, on va plutôt en privilégier certains.